Bonjour. Alors, Jésus est avec nous. On a allumé le cierge. Et aujourd'hui, on va faire une prière pour la paix. Une prière qui s'adresse plutôt aux parents qui vont faire cette prière, mais les enfants, c'est bon de l'écouter. J'ai un petit livre de prières et toutes les prières de notre religion sont dans ce petit livre. Et ça fait plusieurs années que j'ai ce petit livre. Puis si ma mémoire est pas trop bonne, puis j'oublie les prières, bien, je peux toujours les lire. Alors, c'est difficile de tout mémoriser, mais si on peut les lire, c'est bien. Et des fois, si vous avez la chance d'aller dans les magasins chrétiens, il y en a un sur la rue Taché, il y en a un sur la rue Sainte-Mary's, puis vous pouvez chercher des petits livres de prière, mais présentement, à cause du COVID, c'est pas possible, mais plus tard, quand les choses ouvriront. Alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette de l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la division, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est le ténèbre, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé que de consoler, ou d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en se donnant que l'on se reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est toujours là pour nous guider. Le savais-tu? Dieu a mis en toi une petite voix qui t'aide à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Cette voix s'appelle ta conscience. Dans la Bible, Dieu donne des règles pour aider ta conscience à faire de bons choix. Ce sont les 10 commandements. Ils sont surtout pour les adultes, mais tu peux les apprendre toi aussi. Dans les évangiles, Jésus nous donne des règles pour nous aider à rester sur le chemin qui mène à Dieu et pour aider notre conscience à apprendre la loi d'amour de Dieu. Ces règles sont appelées conseils évangéliques. Alors ici, on voit les 10 commandements. Les 10 commandements, il y en a 10. Puis c'est ce que Dieu a donné. Il a donné ces commandements-là à Moïse pour qu'il les transmette au monde entier. Numéro 1. Aime Dieu de tout ton cœur. 2. Ne jure pas. Ça veut dire des méchants mots, des mots qui vont blesser les autres, des mots qui manquent de respect. Numéro 3. Rappelle-toi que le dimanche est un jour sacré. C'est un jour spécial où on prend le temps de prier, aller à la messe et se souvenir de Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver. 4. Aime et respecte tes parents. 5. Ne tue pas une autre personne. 6. Sois une épouse fidèle et bonne ou un époux fidèle et bon. Numéro 7. Ne vole pas. 8.
Ne dis pas de mensonges. Il faut toujours dire la vérité. 9. Ne sois pas jaloux ou jalouse de ce que les autres possèdent. 10. Respecte ton prochain et tout ce qui lui appartient. Puis on a lu ça dans le livre d'Exode. On trouve ça dans la Bible. Alors, il y a des règles ou des conseils de Jésus. On va essayer de les suivre. 1. Ne te mets pas en colère contre ton frère ou ta sœur. 2. Tiens tes promesses. 3. Si quelqu'un te frappe, ne lui rends pas ses coups. 4. Ne sois pas inquiet ou inquiète. Dieu prendra soin de toi. 5. Si quelqu'un a faim, partage ta nourriture. 6. Donne à quiconque te demande de l'aide. 7. Si quelqu'un veut t'emprunter quelque chose, sois généreux ou généreuse. 8. Aime tes ennemis et prie pour ceux qui te font du mal. Toutes ces règles sont importantes, mais voici la plus grande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis on trouve ça dans les évangiles. Et que c'est d'autre qu'on peut voir ici de la Bible? Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis c'est Jean qui a écrit ça dans la Bible. Jésus disait aussi, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça, c'est Matthieu, un des amis de Jésus qui a écrit dans l'Évangile, dans la Bible. C'est là une autre façon de dire, « Dans tout ce que vous faites, vivez selon la loi d'amour de Dieu. Il faut beaucoup de courage pour suivre ta conscience et faire le bien. Mais quand tu le fais, tu suis le chemin qui mène à l'amour et à la joie et à la paix et au pardon. En d'autres mots, tu suis le chemin qui conduit à Dieu. On est sur la route vers Dieu. Ça, c'est la vie. Maintenant, on continue dans notre cahier à la page 46. Dieu pardonne toujours. Jésus enseigne que lorsque nous avons péché, nous devrions toujours retourner à Dieu notre Père parce qu'il ne cesse jamais de nous aimer. Plusieurs fois dans sa vie, Jésus a pardonné à des gens qui avaient péché. Il leur demandait de retourner à la loi d'amour de Dieu. Et quand on voit ça ici, ça nous fait penser au commandement que Moïse a reçu dans la montagne. Un jour, des gens ont amené une femme devant Jésus. La voilà. Elle avait été surprise en train de faire quelque chose de très mal. Il voulait que Jésus la condamne, mais Jésus a plutôt pardonné à la femme et lui a demandé de ne plus pécher. Il lui a dit, « Va en paix et ne pêche plus. » Et ici, il avait pardonné. Selon la loi, elle doit être punie. Les grands savants, ils pensaient qu'elle avait fait quelque chose de mal, elle doit être punie. Au lieu, Jésus ne l'a pas punie, il l'a pardonnée. Continuons. Jésus était très bon à l'égard des pécheurs.
il les accueillait avec tant d'amour que bien des gens étaient surpris. Dieu notre Père agit de la même façon envers nous. Dieu nous donne même un signe spécial de son pardon. C'est le sacrement de la réconciliation. C'est vrai. Il nous arrive tous de faire du mal et nous avons besoin d'être pardonnés. Rappelle-toi un moment où quelqu'un que tu aimes t'a pardonné. Alors, là, il y a des questions et il y a des lignes pointillées. Vous allez mettre des réponses. Vous allez faire ça après la vidéo. Vous ferez ces pages-là. Alors, comment te sentais-tu avant d'être pardonné? Quand tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu regrettes d'avoir fait du mal ou avoir mal agi? Qu'est-ce que tu as fait ou dit pour montrer que tu regrettais? Alors, quand on fait quelque chose de mal, on regrette et il faut dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit? Et la troisième question, comment t'es-tu senti après avoir été pardonné? Alors, tu parles à quelqu'un, tu expliques que tu regrettes, tu demandes pardon, tu te fais pardonner et maintenant que tu es pardonné, tu dois te ressentir quelque chose de joyeux. Alors, tu vas l'écrire. On a une prière ici. On va lire la prière. Mon Dieu, donne-moi le courage de toujours bien agir. Quand je fais une erreur et que je blesse quelqu'un, aide-moi à dire que je regrette. C'est très important de dire qu'on regrette quand on fait quelque chose de mal. Tournons la page. On s'en va à la page 48. Dieu t'invite à changer. Dieu nous pardonne avec amour quand nous regrettons vraiment nos péchés. Mais Dieu veut aussi que nous demandons pardon à ceux et celles que nous avons blessés. Dieu veut que nous changions notre façon de traiter les autres. Relis les histoires des pages 40 à 43 et réfléchis. Comment les enfants pourraient-ils réparer les torts qu'ils ont causés? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il faut retourner aux histoires que vous avez vues et il y avait l'histoire d'Amélie. Comment Amélie pourrait-elle réparer ce qu'elle a fait d'avoir désobéi à sa mère? Puis après ça, il y avait l'histoire de Jacques. Comment Jacques pourrait-il réparer le fait d'avoir volé Caleb et de lui avoir menti? Alors, ici, désobéir, c'est un péché, voler, c'est un péché. Et l'histoire de Lydia et Christine. Comment Lydia et Christine pourraient-elles réparer le fait d'avoir blessé Stéphanie? On voit Stéphanie ici qui pleure. Alors, comment? Il faut réfléchir. Faire de la peine aux autres, c'est péché. Bon, on arrive à la fin de la 4e partie de notre cahier. Qu'as-tu appris? C'est un temps pour revoir. Tu approches maintenant du jour où tu vivras pour la première fois le sacrement de la réconciliation. Peux-tu te rappeler de certaines choses que tu as apprises? Alors, peut-être avant de faire ces questions, on va revoir les mots à retenir. Qu'est-ce que c'est un péché? Alors, un péché, c'est une action que nous faisons intentionnellement qui nous détourne de Dieu et blesse les autres. Ça, c'est un péché. Les 10 commandements, c'est les lois que Dieu a données au peuple juif.
Alors, on pense à l'histoire de Moïse. Les enseignements évangéliques, conseils ou règles que Jésus nous a donnés pour que nous restions proches de Dieu. Conscience, une petite voix intérieure que Dieu a mis en nos cœurs pour nous aider à distinguer le bien et le mal. Être parfait, ça veut dire être parfait. Est-ce que c'est possible? C'est vivre selon la loi d'amour de Dieu. On essaye d'être parfait. OK. Alors, voici les questions. Numéro 1. Quand tu fais exprès de faire du mal, c'est ce qu'on appelle un... Savez-vous la réponse? Un péché. C'est écrit ici, péché. Quand on fait du mal. Numéro 2. Dieu ne veut pas que tu fasses des péchés, parce qu'alors tu, les autres et toi aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un péché? Quand tu fais un péché, tu fais quelque chose de mal, tu blesses. Alors, B, L, E, S, S, E, S. Quand il y a tu, il faut toujours mettre un S au bout du verbe, autour de l'action. Numéro 3. Dieu est toujours prêt à te... Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que Dieu n'arrête jamais de... Oui, alors, oui, Dieu est toujours prêt à te pardonner parce que Dieu n'arrête jamais de t'aimer. Quand on aime quelqu'un, c'est plus facile de pardonner. Dieu nous aime tellement que même si on fait des choses de mal, si on lui demande pardon, tout de suite, il nous pardonne. Numéro 4. Nous pouvons discerner ce qui est bien de ce qui est mal par cette petite voix dans nous qui nous parle. Parce que Dieu nous a donné une... Comment s'appelle cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui nous fait comprendre le bien ou le mal? On a une conscience. Numéro 5. Une des façons de former notre conscience consiste à nous rappeler de les... Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse et le peuple juif? Ces lois, comment est-ce qu'on appelle ces lois? Ce sont des commandements. Il a donné les 10 commandements. Il y en a 10. Alors, tu peux trouver c'est un grand mot, là, on le lit à l'envers ici. Tu pourras le regarder. Numéro 6. Une autre façon, c'est de nous rappeler les... Qu'est-ce qu'on va se rappeler de Jésus dans les évangiles? Avec les évangiles, Jésus nous enseigne. Il est comme notre professeur de vie, comment bien vivre. Le secret, c'est de le suivre. Il est venu sur la terre pour nous montrer comment Dieu nous aime et comment Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Alors, pour devoir, ce que vous allez lire dans votre Bible, vous allez lire l'histoire de Moïse. Toute l'histoire de Moïse. Alors, vous allez voir, Moïse était un prophète qui a reçu les 10 commandements de Dieu. Alors, je ne me souviens plus quelle page que c'était, là. Vous allez lire la page... Vous allez commencer ici. Moïse grandit et fuit de l'Égypte. Alors, ça commence à la page 58. Même vous pouvez, pour comprendre mieux, commencez à la page... Oui, le petit Moïse est né. Commencez à cette page ici, page 57, puis allez jusqu'à la page... Je pense que c'est la page 67. 69.
jusqu'à la page 67, ça serait bon, mais vous pouvez aller jusqu'à 69 et continuer comme vous voulez. Alors, ça, c'est un beau livre, une histoire vraie. C'est prouvé, c'est vrai. Et c'est les amis de Jésus qui ont écrit la Bible. Et ils ont vécu avec Jésus et ils le savent. Alors, ils ont fait des études et puis ils ont écrit toutes ces histoires. Alors, j'espère que vous avez fait une belle affiche pour la paix. Alors, continuez le beau travail. Et si vous voulez m'envoyer des dessins, vous êtes libre de m'envoyer des dessins. Et à un moment donné, je m'en vais afficher tous vos dessins, tous les dessins que j'aurai reçus.